Bonjour. Nous commençons la mascotte par sa petite chaussure et notamment la semelle. Le rang numéro 1, c'est une chaînette de 9 mailles en l'air. Le nœud ne compte pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Pour le rang numéro 2, à partir de la deuxième maille en partant du crochet, c'est-à-dire pas celle-ci, mais celle-là, nous allons faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation. 3 mailles serrées dans notre dernière, en bout. 1, 2, 3. Ensuite, on tourne, on continue de l'autre côté. Et dans la maille suivante, nous faisons une augmentation. Cinq mailles serrées. Et nous terminons le rang avec une augmentation. Je coupe mon fil. Vous avez pu remarquer que je l'ai pris en même temps que je travaillais mes mailles. Comme ça, il est caché. À la fin de ce rang numéro 2, vous devez avoir 20 mailles serrées. Pour le rang numéro 3, maintenant, je vais prendre les marqueurs. Ça va être une augmentation, 3 mailles serrées. On commence par ça. Une augmentation, hop, que j'oublie pas ça. 3 mailles serrées. 1, 2, 3. 3 demi-brides. 1, 2, 3. 5 augmentations en demi-bride. 1. N'oubliez pas que vous pouvez passer votre film au ralenti ou en accéléré avec YouTube, parce que comme les scènes sont très longues, c'est répétitif, je vais accélérer un petit peu le montage, mais vous êtes toujours à temps si vous voulez voir de plus près ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, dans quelle maille, mais vous pouvez réduire le temps. Donc ma première augmentation est faite. Cinquième, maintenant 3 demi-brides. 1, 2, 3 demi-brides, 4 mailles serrées et une augmentation. 1, 2, 3, 4
et une augmentation. Le rang numéro 3 est terminé. Vous devez avoir 27 mailles. Pour le rang numéro 4, on commence par une maille serrée. Une augmentation, 6 mailles serrées. Une augmentation, 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, nous allons faire une maille serrée, une augmentation 5 fois. Une maille serrée, une augmentation. Et ma 5e. Ensuite, c'est 6 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une augmentation. Une maille serrée et une augmentation. Notre rang numéro 4 est terminé. Vous devez avoir 35 mailles serrées tout autour. Le rang numéro 5 est à faire uniquement dans les mailles arrière. Vous devrez crocheter uniquement dans les boucles arrière. Et il est composé que de mailles serrées. Donc ça va être 35 mailles serrées uniquement dans la boucle arrière. 1, 2, 'et ma 35e. Le rang numéro 5 est terminé. À la fin de ce rang, vous devez avoir, bien sûr, toujours 35 mailles. Nous allons continuer avec le fil orange. Vous pouvez couper votre fil blanc, il n'y en a plus besoin. Pour le changement de fil, j'amorce ma maille serrée en faisant le jeté avec le fil blanc. Et ensuite, c'est à ce moment-là, à la deuxième partie de la maille serrée, que je prends le fil orange. Ça permet un changement de couleur plus discret. Mais après, aucune obligation. Et c'est parti pour 35 mailles serrées, cette fois-ci dans les 2 brins.
et 35. Mon rang numéro 6 est terminé. Le rang numéro 7, ça va être 35 mailles serrées. Mais ensuite, on en fera certainement une de plus pour se recaler avec le talon. On commence quand même par 35 mailles serrées à nouveau. Et 35. On vérifie. Oui, en tout cas pour moi, je rajoute une. Mais je pense que ça va être pareil pour vous, pour être bien aligné avec le talon. Ça sera notre nouveau point de départ. Le rang numéro 8, ça va être 33 mailles serrées, une diminution. Une. Trente-trois. Et je termine par ma diminution. À la fin de ce rang, vous devez avoir 34 mailles serrées. Pour le rang numéro 9, ça va être 11 mailles serrées, 6 diminutions en demi-bride et 11 mailles serrées. Une. Deux. 11. Et maintenant 6 diminutions en demi-bride. Une. Cinq. Et 6. Maintenant 11 mailles serrées. Une. 10 et 11. Votre rang numéro 9 est terminé. Vous devez avoir 28 mailles serrées tout autour. Pour le rang numéro 10, ça va être 7 mailles serrées, 7 diminutions en demi-bride et 7 mailles serrées. On va déjà commencer par ça et on finira par aligner le milieu dos. Je répète, 7 mailles serrées, 7 diminutions en demi-bride et 7 mailles serrées. Une. Deux. 7 diminutions en demi-bride. Une.
6, et ma 7e diminution, et je termine avec 7 mailles serrées avant d'aligner avec le milieu du talon. 1, 2, 6 et 7. Je vérifie, voilà, je rajoute une maille serrée pour aligner mon travail et je suppose que vous en aurez besoin aussi. Le rang numéro 10 est terminé. Vous devez avoir 21 mailles tout autour et la petite basket est finie. Nous allons continuer avec le fil noir pour le rang numéro 11. Vous pouvez couper votre fil. Le rang numéro 11, il se crochette dans la boucle arrière uniquement. C'est là, là, voilà, dans la boucle arrière, simplement. Et vous allez faire 7 mailles serrées, 3 diminutions, mais en mailles serrées, et 8 mailles serrées dans la boucle arrière. Comme tout à l'heure, quand je change mon fil, je l'amorce avec mon fil orange et je le termine avec mon fil noir. Une. Pour avoir testé, je ne vais pas le cacher comme je fais d'habitude en le prenant en même temps que mon travail, parce qu'à travers, ça se voit. J'en ai déjà fait, j'ai fait mon prototype et ça se voit. Donc, je préfère le laisser et je ferai une finition assez propre tout à l'heure. Je couperai mes fils, il ne se verra pas du tout. Ma première maille serrée donc est faite et je continue dans la série puisque c'est 7 mailles serrées. Dans la maille arrière, une qui est faite, 2, 6, 7, 3 diminutions, toujours dans la maille arrière, une, 2, 3e diminution et 8 mailles serrées, toujours dans la maille arrière. 1, 7 et 8. Le rang numéro 1 est terminé. Vous devez avoir 18 mailles tout autour. Le rang numéro 12, il est fait de 4 mailles serrées, 5 diminutions et 4 mailles serrées. 1, 4, 5 diminutions, 1, mon crochet il grince. 5 et 4 diminutions et 4 mailles serrées, pardon. 1, 2, 3 et 4.
À la fin de ce rang, vous devez avoir 13 mailles serrées. Et on va même le recentrer si besoin. Oui, moi je vais rajouter à nouveau une maille serrée. Pour le rang numéro 13, c'est 13 mailles serrées. Une. 12 et 13. Rang numéro 14, 2 mailles serrées, une augmentation. Dans le noir, c'est un petit peu délicat. Il faudra bien recompter à la fin du rang. Hein. Deux mailles serrées. Zut. Une augmentation. Ensuite, c'est une maille serrée, une augmentation 4 fois. Une maille serrée. Ma première augmentation. La quatrième augmentation. Et je termine avec 2 mailles serrées. À la fin de ce 14e rang, vous devez avoir 18 mailles. Pour le rang numéro 15, ce sera 18 mailles serrées. Une. Une 17 et 18. Mon rang numéro 15 est terminé. Pour le rang numéro 16, ça va être 2 mailles serrées, une augmentation 6 fois. Deux mailles serrées. Et ma 6e augmentation. Vous devez avoir 24 mailles tout autour. Pour le rang numéro 17, ça va être 24 mailles serrées.
21, 22, 23 et 24. Pour le 18e rang, ça va être à nouveau 24 mailles serrées et on va à nouveau se raligner. 1, 23 et 24. On aligne si besoin. Et moi j'ai encore besoin d'une petite maille. Et on peut arrêter notre fil noir. Nous allons maintenant faire la languette. Et nous commençons avec 6 mailles serrées dans un cercle magique. Mais attention, on ne serre pas notre cercle magique. Parce qu'on va crocheter en aller-retour. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je tire un tout petit peu sur mon fil pour pas que la boucle soit trop pendante. Ensuite, on tourne notre travail. Et à partir de la deuxième, on crochette la deuxième en partant du crochet. Donc pas celle-ci, mais celle-là. Nous faisons 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et la cinquième, ça va être une maille coulée. On tourne notre travail. Pour le 3e rang, en partant de la deuxième maille après le crochet, nous faisons 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et la dernière, une maille coulée. Notre languette est terminée. On coupe le fil assez long pour la couture. Elle n'est pas très grande la couture, mais vaut mieux plus que pas assez. Et on arrête le fil. Bien sûr, si vous voulez lui faire 2 jambes, il faudra 2 pieds, 2 languettes. Ensuite, nous allons faire la petite finition de la chaussure avec une bordure tout autour en orange. En partant du milieu dos de la chaussure, dans chaque maille arrière, vous voyez, dans chaque petite boucle, on va faire une maille serrée.
Et la dernière, on finit par une maille coulée ensuite. Ils sont cachés. Et maintenant le lacet, qui est tout simplement une chaînette. Je sais que pour moi, j'aurais besoin de 60 mailles en l'air pour faire ma chaînette. Après, ça va dépendre si vous crochetez serré ou pas. « 55, 56, 57, 58, 59 et 60. » Je coupe, je stoppe mon fil. On va assembler la petite languette. Il vous faut la placer, bien sûr, bien au milieu devant. Et vous la cousez bien dans le pli. Pareil, vous cachez votre fil à l'intérieur. Et je vais faire un petit nœud dedans. Et maintenant, le lacet. Et là, je vais peut-être placer des aiguilles pour être sûre d'être régulière. Faire le premier. Ici. Ici. Et là. Je l'entre ici.
Je le fais passer de l'autre côté. Après, vous lacez les chaussures comme bon vous semble. Je suis pas très au milieu, je suis désolée. Hop. Ici. Et je reviens en haut. On essaye d'égaliser la longueur des lacets de chaque côté. On garnit un petit peu. On lace. Alors, je n'arrive jamais à lacer correctement. Hein. Vous ferez sans doute ça mieux que moi. Et notre petite basket est terminée. Après, rien ne vous empêche d'ajouter une petite perle au lacet. Notre petite chaussure est terminée. Nous commencerons le bras avec 6 mailles serrées dans un anneau magique. Une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7. Je serre mon nœud et ensuite je le ferme avec une maille coulée. Pour le rang numéro 2, ça sera 6 augmentations. Hop. Je mets mon petit marqueur toujours. 1, 5, 6. Pour le rang numéro 3, ce sera 3 mailles serrées, une augmentation, 3 fois. 1,
ma troisième augmentation. Ici, maintenant, vous devez avoir 15 mailles serrées. Et pour les 3 rangs suivants, nous allons faire que des mailles serrées, c'est-à-dire le rang numéro 4, 5 et 6, que des mailles serrées. Ça formera la petite main. On se retrouve à la fin du 6e rang. À tout à l'heure. Pour le rang numéro 7, nous allons faire 3 mailles serrées, une diminution 3 fois. 1, 2, 3. Et la dernière diminution. Nous arrivons maintenant, la main est finie, on va faire tout, enfin une partie du bras. On va faire le bras jusqu'à arriver à la manche, c'est-à-dire là, ça sera notre rang numéro 8. Du 8 au 22, nous allons faire que des mailles serrées. Si votre compte est bon, vous avez 12 mailles serrées. Et bien maintenant, vous allez faire 15 rangs de mailles serrées et on se retrouve à la fin du rang 22. Pour ensuite, nous ferons la manche à la fin du rang 22. À tout à l'heure. Il ne me reste plus qu'une maille pour le rang 22, mais comme nous allons changer de fil, j'amorce en fait ma maille serrée avec le fil noir et je vais le terminer avec le fil orange. La démarcation est moins visible, comme ça c'est plus discret. Par contre, avant qu'on ait trop avancé le bras, ça serait bien de le garnir un petit peu, mais pas beaucoup. La main, oui, mais pas trop le bras. Ça ira. Et maintenant, nous allons attaquer la manche avec 5 rangs de mailles serrées. Eh bien, je vais y arriver. Mais là, vous savez faire, hein. Je mets mon petit marqueur. Et on se retrouve à la fin du 27e rang. Donc là, c'est le rang 23. Donc on va faire 23, 24, 25, 26 et 27 en mailles serrées. À tout à l'heure. J'ai terminé. Je peux couper le fil et terminer mon travail. Avant de faire la deuxième, on va faire la petite bordure. On va la faire en fait dans chaque petite maille qui est là. Simplement en maille serrée.
Je termine le rang avec une maille coulée. Et j'arrête mon fil. Je viens les cacher à l'intérieur. Je vais récupérer celui-là, le petit, de ce côté. Mais celui-là en dessous, je pense que c'est plus discret. On est bon. Parfait. On va faire le second. Et on se retrouve pour la suite du tuto. À tout à l'heure. Il nous reste la queue à faire. Nous allons faire 6 mailles serrées dans un anneau magique. Une, deux, trois, quatre, 5 et 6. On serre l'anneau. Et on le ferme d'une maille coulée. Pour le rang numéro 2, c'est 6 augmentations. Je mets un petit marqueur, comme toujours. Cinq. Et 6. Je vais le couper un peu pour pas qu'il me gêne. Là, vous devez avoir 12 mailles serrées. Maintenant, pour le rang numéro 3, nous allons faire une maille serrée, une augmentation, 6 fois. Une maille serrée. Et ma 6e augmentation. Pour ce rang numéro 3, vous devez avoir 18 mailles serrées au total. Le rang numéro 4, ça va être 2 mailles serrées, une augmentation. Augmentation et jusqu'au bout. Mon rang 4 est terminé. J'ai bien 24 mailles tout autour. Pour le rang 5 et 6, nous allons faire que des mailles serrées. Donc 24 mailles serrées et 24 mailles serrées.
On se retrouve à la fin du rang numéro 6. J'ai toujours mes 24 mailles tout autour. Pour le 7e et dernier rang, nous allons faire 2 mailles serrées, une diminution tout le long. 2 mailles serrées. Une, 2 mailles serrées. Et ma dernière diminution. Si notre compte est bon, nous avons 18 mailles tout autour. Nous pouvons arrêter le fil, mais par contre laisser suffisamment de longueur parce qu'on va se servir de ce fil pour le coudre sur le short. Parfait.